Salut les makers, CrazyDoob. Il y a quelques mois, je vous présentais le BagelCam de chez Mintion. Donc en gros, une solution qui permettait de piloter une imprimante 3D à distance, un peu à la façon d'un Octoprint. Aujourd'hui, la marque sort cette version laser, donc avec le LaserCam chez Mintion. Découvrons ensemble le contenu du carton. Donc on a une notice ainsi qu'une feuille supplémentaire pour le détecteur de flamme a priori. On a une plaque d'étalonnage, donc ça va être pour utiliser je pense avec Lightburn. On a des petits cartons. On va avoir des câbles USB-C. Un câble USB-C supplémentaire avec justement un détecteur de flamme. Un autre câble USB classique. On va voir ensuite la caméra, donc le fameux LaserCam, donc avec une antenne Wi-Fi intégrée, avec quelques ports USB, ainsi que la possibilité d'installer une carte micro SD. On va ensuite avoir la pince, donc ça va être pour fixer le système sur la machine, hein. On va avoir ensuite une petite rotule ici, donc qui va permettre d'orienter la caméra. Un petit transfo avec deux USB. On va ensuite avoir un trépied. Donc un trépied avec un pied central en plus. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, on verra après. On va ensuite avoir ici des bras articulés. Donc ouais, bon, ça va être à monter tout simplement. Ça va être pour positionner la caméra au-dessus de la machine laser. Pour assembler le LaserCam, donc on va déjà venir compléter l'assemblage du bras articulé. Donc on fait attention de ne pas perdre les rondelles. Voilà. On va ensuite pouvoir installer le côté avec la grosse vis sur le support de potence, donc on fait attention, il y a un côté plat qui va aller du côté de la vis, hein. Ensuite on va pouvoir venir installer la petite rotule sur le bras juste ici. Pour installer la caméra sur la machine, on vient desserrer la grosse vis. On peut ensuite venir installer, oh j'ai un peu trop desserré, on peut installer la caméra plutôt sur l'arrière de la machine, donc on fait attention de ne pas avoir de vis ou de choses comme ça en dessous qui pourraient déstabiliser la fixation. On peut venir installer la caméra sur le bout, donc il y a une espèce de contre-écran en plastique, donc on engage le pas de vis et après on installe, on vient serrer en fait avec la contre-vis, hein, tout simplement. Voilà, et maintenant il va falloir trouver le bon réglage en jouant avec les rotules en fait, hein. Pour la connexion au téléphone, on commence par installer l'application. Pour utiliser l'application, il va d'abord falloir créer un compte sur le site directement de Mintion. Une fois le compte créé, on va pouvoir faire un Add Device, QR Scan Configuration. Et yes, donc yes, I heard the voice. Lorsque vous utilisez l'application, oui. Donc là, il va falloir rentrer vos informations Wi-Fi. Voilà, une fois que c'est fait, l'application me génère un QR code. La caméra a bien lu le QR code, donc elle est en possession des informations Wi-Fi. Et la caméra est connectée au Wi-Fi. Si je rentre dedans, techniquement, voilà, j'ai bien ma caméra qui est connectée.
Étape suivante, installation du détecteur de flamme. Donc pour ça on a mis le petit double face qui est fourni. Voilà. On vient poser le détecteur, donc que la petite diode soit à hauteur de la tête de gravure. Donc on fait attention, on le place bien pour pas que ça vienne taper non plus sur la table. On va du coup pouvoir raccorder le détecteur de flamme donc je passerai les câbles un peu plus proprement après. Le but c'est vraiment de le faire fonctionner. Donc on vient raccorder l'alimentation sur le chargeur USB. Donc on va aller dans caméra settings, Bluetooth device. On va ajouter un capteur. Donc là on voit bien que le capteur de flamme est détecté. Voilà, donc là il est bien allumé, on a la version, l'adresse MAC et on nous indique que le capteur de flamme est bien connecté. On va pouvoir tester le capteur de flamme donc avec un simple briquet. Le laser cam est prêt à fonctionner, j'ai mis en place la pompe à air. Je vais du coup pouvoir exporter un G-code de test. Par contre je vais peut-être faire juste une modif, je vais faire le remplissage avant la découpe. Ce sera quand même beaucoup mieux. Enregistrer le G-code, donc on va appeler ça 1.gc, on va le remplacer oui. Je vais du coup pouvoir retourner sur l'interface, donc on est ici au niveau du dashboard, on va sur le file list. On va prendre notre G-code, la machine est prête à fonctionner, on envoie. Voilà, l'expert est terminé. Et on obtient du coup. J'ai repéré les 4 coins où le laser peut venir frapper. En fait, j'ai fait des petits points de laser que je suis venu recouvrir avec une croix. Donc la marque fournit des petits cartons avec un double face à l'arrière. Donc en fait, il va falloir tout simplement coller les petits cartons. Alors, vous pouvez le faire avec une feuille, mais bon, on va vraiment suivre la procédure proposée par la marque. Et la dernière. Voilà. Côté configuration, il va falloir revoir tout le câblage. Donc en gros, le câble data out va aller directement sur l'ordinateur. Donc en fait, en gros, ce sera la webcam qui sera utilisée, hein, simplement. C'est vrai que cette procédure fonctionne aussi très bien avec une simple webcam. Voilà, faut le savoir. Mais bon, après, voilà, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le sans fil, etc. Ce qui est dommage, c'est que le mode sans fil, donc l'utilisation vraiment type Octoprint, ne sera pas compatible avec Lightburn, c'est-à-dire que ce sera un montage ou l'autre. Ça, je trouve ça vraiment très dommage, mais bon. Après voilà, la technique a ses limites aussi. La machine sera également raccordée directement sur l'ordinateur, hein, je le répète, on va vraiment utiliser que la caméra du laser cam. Donc on va aller sous Lightburn dans Laser Tools, calibrer l'objectif de la caméra. Voilà, donc on est sur un objectif standard. Donc on va faire un pré-réglage complet. Voilà, donc on nous indique qu'il faut utiliser donc la petite carte. Donc soit vous pouvez l'imprimer directement sur Lightburn ou là on vous le fournit, donc c'est encore mieux. Donc on va venir positionner la petite grille sur le centre et capturer. On ajuste le focus pour trouver notre grille. Donc on vérifie le score, hein. Plus le score est bas de mémoire, mieux c'est. Donc une fois qu'on a la première, on peut faire suivant. Là il nous demande de placer en bas, donc on va essayer de s'aligner à peu près avec les cartons. Donc on a un score de 0,15, c'est très bien. Et maintenant on va faire ça pour toutes les positions. Voilà, j'ai donc scanné la petite grille de points à toutes les positions demandées par le logiciel. Je vais donc pouvoir installer
mes morceaux de carton. Et on va pouvoir faire maintenant un alignement de caméra. Donc on choisit toujours la même caméra. Voilà, donc il nous demande l'épaisseur du matériau. Voilà, grossièrement, on est sur du 0,5. Vitesse de remplissage. Là par contre, on va bien charger pour être sûr de ne pas passer à travers la matière. Bon, on va mettre une faible puissance. Ouais, ça a l'air mieux. Voilà, donc la machine m'a gravé aux 4 points des petits repères, tout simplement. Donc je vais pouvoir faire suivant sur le logiciel. Voilà. Et du coup, il va me dire de prendre la photo. Il va falloir que je décale ma tête laser pour avoir la vue sur les 4 points, en fait, tout simplement. Voilà, donc j'ai une photo avec l'ensemble. Et là, je vais pouvoir venir mettre en place, cliquer sur le marqueur 1. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, ils me disent de cliquer sur le marqueur 2, qui est celui-ci. Ensuite, le 3, qui est celui-ci. Et enfin le 4, qui est celui-ci. Voilà. Suivant, c'est terminé. Donc, commande de caméra, je vais activer la Mintion Laser Cam et mettre à jour la superposition. Voilà, ce qui fait que maintenant, hop, je vais reprendre une photo avec la tête plus loin pour pas être embêté avec. Voilà, en fait maintenant quand je vais installer une pièce, par exemple si je reprends mon morceau de bois de tout à l'heure, je vais installer ma pièce en bois au centre, mettre à jour la superposition. Et voilà, donc une fois que j'ai mis à jour la superposition, ben, j'ai plus qu'à tout simplement venir installer mes gravures directement sur les pièces. Même si le kit permet de travailler à longue distance et même pourquoi pas depuis l'extérieur, ne le faites jamais. Voilà, le but de ce kit en fait c'est vraiment d'installer la machine dans un coin d'atelier avec un extracteur d'air par exemple près de la fenêtre, c'est très bien. Et puis d'avoir dans le bureau un petit peu plus loin, à quelques mètres, mais en tout cas dans la même pièce, l'ordinateur qui permet de piloter l'ensemble. Voilà, prenez jamais le risque de faire travailler la machine depuis l'extérieur ou sans avoir une vue dessus. Même s'il y a un détecteur de flamme, ça reste extrêmement risqué. Mon avis sur ce module, il est plutôt positif. Alors en termes de prix, j'ai pas encore à l'instant T le prix de vente définitif. C'est vraiment un kit qui est en pré-vente, si je puis dire. Je pense qu'on va se situer aux alentours des 150 € dans ce coin-là. Voilà, à corriger au moment de la sortie. C'est un kit qui est très pratique. Alors moi j'aimais déjà bien le Bagel Print qui était relativement pratique. Si je devais mettre en avant un point négatif, ce sera vraiment en fait la non-compatibilité entre guillemets entre Lightburn et l'utilisation en module online si je puis dire. Voilà, ça oblige à chaque fois de refaire tout le câblage, etc. Après voilà, en réfléchissant un petit peu au système, ça me paraissait assez difficile pour eux de pouvoir concilier les deux. Après voilà, rebrancher ça prend pas non plus énormément de temps, mais voilà, c'est juste un petit peu dommage à ce niveau-là. Après, concernant l'utilisation, c'est très pratique, très facile à utiliser, très facile à configurer. L'ensemble, le bras est plutôt correct, hein. J'avais déjà réalisé ce type de bras avec une webcam avec du profil alu classique comme on a sur les imprimantes 3D. Ça fonctionnait un petit peu moins bien, pourtant j'avais une caméra un petit peu plus haut de gamme. Là franchement, pour avoir fait l'étalonnage en prenant relativement peu de précautions, j'ai un très bon résultat, donc non, c'est un bon kit.
Voilà qui conclut cette vidéo test de ce kit Lasercam de chez Mintion. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Abonnez-vous, c'est important. Continuez à nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.